Bonjour Nathalie, et Bonjour Guillaume. merci d'être là. On va commencer dans le vif du sujet en te demandant est-ce que tu peux nous parler de toi, de ce que tu fais dans la vie et de ton parcours professionnel, s'il te plaît. Avec plaisir, avec plaisir. Alors écoutez, voilà, plus de 30 ans que j'œuvre en santé-sécurité. Mon parcours de façon très, comment dire, résumée. J'ai d'abord fait 2 fois 10 ans dans le manufacturier, produits chimiques lourds. Donc, le premier, 10 ans, sûrement connu de certains de vos éditeurs, MAPI, une compagnie à propriétaire unique, italienne d'origine, qui faisait des revêtements, en fait, les adhésifs pour revêtements de sol souple et les joints pour le carrelage et autres. Deuxième 10 ans, produits chimiques lourds encore, Mhm. donc vraiment une usine qui faisait des adhésifs à base d'urée formaldéhyde, phénol formaldéhyde, donc le formaldéhyde étant un cancérogène Oui, connu. Assurément, là, l'enjeu santé-sécurité était très criant. Donc, sachez, en santé-sécurité, j'ai quand même là, une majeure en toxicologie. Donc, produits chimiques lourds demeurent chez moi là, un sujet d'intérêt tout à fait particulier. mhm. Ensuite, j'ai fait un 10 ans Société de transport de Montréal. Ok, Donc, Société de transport de Montréal, c'est en fait là, tout le transport urbain, autant autobus que métro, pour passer à la dernière organisation pour laquelle je travaillerai, je crois bien, Hydro-Québec, donc une utilité électrique au Québec. très Donc, bien. je me plais à dire que je passais de la STM, une entreprise de 10 000 employés, sur l'île de Montréal, 68 stations de métro, à une entreprise québécoise, 20 000 employés, 534 postes à la grandeur du Québec. Oh, Donc, on voit quand même que l'enjeu réseau est toujours présent, mais d'une envergure beaucoup plus importante. d'accord, ok, super. Euh, alors, peux-tu citer et argumenter des progrès que nous avons vus en SST ces 5 ou 10 dernières années? Donc, en fait, j'ai eu l'occasion de réfléchir un peu aux questions, puisque vous me les aviez fait suivre dans un premier temps. D'ailleurs, je vous en remercie. Puis, assurément, c'est tout en toute humilité que je me prononce, et c'est mon opinion personnelle là, que je mets de l'avant. Je prétends pas qu'elle a une valeur scientifique ou autre. Mais au niveau des progrès qu'on a fait en santé-sécurité, pour moi, c'est vraiment d'une évidence absolue que en santé-sécurité, il y a vraiment 3 volets. Il y a le volet prévention, financement, Mhm. indemnisation. Donc, au fil des années, je trouvais que le volet financement, indemnisation était quand même, avait une certaine rigueur parce qu'il faisait appel aux chiffres, aux Ouais, finances. Donc, je trouvais que le laisser pour compte était le volet prévention qui, à mon sens, est le plus important parce qu'il n'y a pas il influe sur les d'indemnisation autres. s'il n'y a pas Mm. d'accident, puis le financement est réduit s'il n'y a pas d'accident. En effet. Donc, je trouvais qu'on ne mettait pas suffisamment l'accent sur le volet prévention et trop souvent, tout le monde s'improvisait préventionniste. Donc, pour moi, puis quand je dis tout le monde s'improvisait, c'est sûr que c'est une discipline pour laquelle plus il y a d'intervenants, mieux on se porte. Mais en même temps, il y a une certaine connaissance qui est derrière la prévention qui n'était pas suffisamment mise en lumière selon moi. Donc, pour moi, un grand progrès qu'on a fait en santé-sécurité au Québec, à tout le moins, c'est qu'à l'époque où moi j'ai été formée, je vous l'ai dit, j'avais une formation en relations industrielles et j'ai été chercher le maximum de cours que je pouvais en santé-sécurité. Mais maintenant, il existe dans les universités québécoises un baccalauréat de 3 ans en santé-sécurité. D'accord. Donc, pour moi, c'est vraiment un plus dans la mesure où on reconnaît la discipline qu'est la santé-sécurité et l'importance qu'on doit lui accorder et la place que les gens formés doivent occuper. Ouais. Donc, c'est pas un travail qu'on fait par la bande accessoirement, à savoir quelqu'un formé en ressources humaines peut faire de la dotation, peut faire
des relations de travail, puis par la bande santé-sécurité. Non, on reconnaît enfin la discipline à sa juste valeur. Oui, Et au-delà du diplôme qui permet la reconnaissance, c'est qu'on met en lumière les différents conseils ou autres, conseils canadiens, mais des organismes qui peuvent justement se prononcer sur les compétences des personnes qui ont à cœur cette discipline-là. d'accord. Ok. Donc ça, c'est ce qui a changé sur ces 5 à 10 dernières années pour toi. C'est vrai. Ben, Je en pense fait, qu'en France, c'est... c'est un élément parmi d'autres. Ouais, Je trouve que cette reconnaissance-là c'est est intéressant. importante pour permettre de poursuivre la volonté d'adresser la santé-sécurité au cœur des opérations. D'accord. Ok. Le mot humaniste ou humanisme, pour toi, est-ce qu'il fait sens en santé-sécurité et pourquoi? Si c'est le cas, bien sûr. Là, je vous avoue que le mot humaniste m'a beaucoup fait réfléchir. Je ramènerais plus ça à l'humain, au travailleur. Vous allez Ouais, me dire que là, je ne veux pas tomber dans la sémantique, le humain, humaniste, mais pour moi, l'humain est au cœur de la santé-sécurité. complètement d'accord. Donc, oui, le mot humaniste fait écho chez moi puisque j'y associe le mot humain. Euh, En fait, maintenant qu'on a reconnu la discipline santé-sécurité, je me dis que c'est important de remettre l'humain au cœur des intérêts de tout gestionnaire, toute organisation, tout collègue. Et pour ce faire, une approche humaniste, pour moi, est importante. Et d'ailleurs, on fait beaucoup la promotion. Puis je sais que René vous aura parlé d'un ancien collègue à moi qui vient du nucléaire et que vous aurez sûrement l'occasion de rencontrer, M. Georges Loisel. Oui, Et du côté nucléaire, la performance humaine est un requis absolu au oui, niveau réglementaire. Donc, humanisme fait appel à l'humain, fait appel à la performance humaine. Donc, oui, pour moi, ça fait écho, mais à la condition qu'on adresse d'abord et avant tout la performance organisationnelle. mm, Parce que pour nous, au Québec, où les entreprises sont souvent en milieu, en fait, le mouvement syndical est important dans les organisations. Donc, souvent, le syndicat va dénoncer toute l'approche performance humaine en disant qu'on attribue l'odieux à l'individu, mm, alors que c'est l'organisation qui ne donne pas à l'individu les moyens d'accomplir son travail de façon sécuritaire. d'accord. Donc, humaniste, oui, pour remettre l'humain au centre de nos préoccupations, en ayant une approche performance humaine, mais qui est conditionnelle à l'approche Organisationnel. performance organisationnelle d'abord. Et le dernier élément que je mettrai en lumière aussi, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment présent chez nous ces derniers temps, c'est tout le volet santé globale, santé Oui, mieux-être. Et là, je mets vraiment l'accent sur santé globale parce que souvent les organisations débutent avec santé psy, santé psychologique, pour après passer à santé mieux-être, pour après aborder le santé globale. Donc, l'humain en nous, le volet santé globale est aussi important que le volet santé physique. mm, Donc, je crois nécessaire qu'on investisse de l'énergie pour justement approcher l'humain de façon globale mm, mm. et traiter autant la santé globale que la La santé santé physique. physique. D'accord. Donc, une longue réponse pour vous dire que oui, le mot humaniste Mhm. fait Te écho parle. et j'explorerai les trois volets, là. Mm. Donc, vraiment, performance humaine, en fait, remettre le travailleur au centre de nos préoccupations, Ouais, performance humaine par opposition à performance organisationnelle et la santé globale, là, qui est un requis aussi pour le tout. très bien. Très bien, très bien. Euh, Quels sont pour toi les leviers les plus importants sur lesquels il faudrait agir pour vraiment améliorer la santé-sécurité dans les entreprises? Les leviers, le plus important,
pour moi, je suis ambivalente là, parce que nous sommes des êtres de contradiction. Là. Je ne suis pas de celles qui s'enfargent dans les rôles et responsabilités. Les Mhm. carrés de sable clairement définis. C'est-à-dire que moi, des fois, je préfère qu'ils ne soient pas si clairement définis pour pouvoir m'en soustraire puis ajuster en fonction du besoin. Mais le levier, pour moi, qui est vraiment important en santé et sécurité, c'est justement de redéfinir les rôles et responsabilités de tous et chacun. Mhm. Et quand je parle de rôle et responsabilités, là, il y a d'abord et avant tout l'imputabilité. Donc, qui est responsable de la santé et sécurité des travailleurs? À l'ultime, c'est certain que le travailleur est responsable de sa Oui, propre sécurité, mais le gestionnaire de qui relève le travailleur est, selon moi, selon plusieurs, le propriétaire du risque. mhm. Donc, c'est lui qui devra bénéficier de l'expertise des différents domaines qui le soutiennent pour avoir une position éclairée en regard de son rapport au risque et de ce qu'il tolérera ou ne tolérera pas au niveau du travailleur. Donc, le levier, c'est vraiment la clarification des rôles et responsabilités, donc l'imputabilité, le rôle de l'ingénieur, le rôle du préventionniste, le rôle de chacun des intervenants autour du travailleur. Le rôle du Et ça travailleur aussi. m'amène, le travailleur aussi, assurément. Mhm. Puis ça m'amène justement à vous parler encore de la puissance des syndicats au Québec. Trop souvent, parce que la loi santé-sécurité au travail au Québec met en lumière l'importance du paritarisme. Oui. Mais le paritarisme, ce n'est pas la relation syndicat-employeur, Mhm. c'est la relation travailleur-employeur. Et oui, Donc, quand je parlais des rôles et responsabilités, bien, pour mettre le travailleur, encore une fois, il y a des droits, mais il y a aussi des obligations. mhm. Et dans le partenariat avec l'employeur, je pense qu'il y aurait une contribution plus grande que celle qu'on lui donne présentement. Oui, voir à sa sécurité dans la relation Oui, environnement-machine, mais aussi participer en amont oui, à la conception des équipements, à l'aménagement de l'espace. Donc, je complètement trouve d'accord. qu'on ne lui donne pas suffisamment de place. Mhm. Complètement d'accord. Donc, c'est-à-dire qu'il y ait aussi un retour de l'expérience terrain au niveau des directions pour justement avoir une meilleure vision du travail au global. Et non, non, je comprends complètement. C'est exactement Mais l'approche donc humaniste, en fait, justement. le concept parapluie là, au niveau des leviers, c'est la clarification des rôles et responsabilités. Mhm. Puis quand je vous disais à la première question qu'au niveau des acquis, la reconnaissance de la discipline, pour moi, est importante, bien, ça permet justement de clarifier ces rôles et responsabilités-là. Donc, Mhm. je vois ça comme un levier important. Puis, une fois la définition des rôles et responsabilités faite, on peut explorer justement les Les droits et rapports. les obligations de chacun des intervenants. Mhm. Oh, super. Je suis complètement d'accord. Est-ce que tu vois des raisons d'espérer du mieux en santé-sécurité sur les 5 prochaines années et par là même, quelles réalisations souhaites-tu se voir réaliser dans les 5 prochaines années? C'est un horizon quand même. 5 ans, c'est un bel C'est horizon parce qu'à la lumière de mon bref parcours, vous voyez que c'est de 10 ans en c'est 10 ans ça? que je bouge. Fait que moi, 5 ans, c'est souvent le temps des bilans. Là. Donc, j'ai eu l'occasion de parler au fil des années. Ce que j'aime beaucoup de ma fonction, c'est que j'ai accès autant aux hauts dirigeants qu'au personnel au plancher qui exécute les tâches. Là. Ça, j'aime bien avoir la vue complète. Et souvent, quand je pose la question aux hauts dirigeants, quelles sont les réalisations dont ils sont le plus fiers, Mhm. j'aurai la réponse que sous leur règne, il n'y aura jamais eu de décès ou d'accident grave. Ok. Donc ça, pour moi, c'est un acquis, c'est quelque chose qui me plaît. Ce que j'espère pour les années à venir, c'est que le même constat soit fait au niveau des travailleurs. J'aimerais ça, à la question posée, qu'un travailleur me dise, ben, moi, dans ma carrière, je ne me suis jamais blessé.
ou voir dans ma carrière, j'ai jamais eu un collègue de qui j'étais vraiment, vraiment près ne s'est blessé parce que j'ai osé intervenir. Oser intervenir en santé-sécurité, pour moi, c'est vraiment ce que j'espère pour améliorer le futur. C'est, Donc là, c'est déjà acquis pour plusieurs hauts dirigeants. Puis ça, c'est quelque chose, toutes les boîtes de consultants, quand ils se prononcent sur la valeur santé et sécurité d'une organisation, vont mettre en lumière l'importance de l'engagement de la haute direction. oui, Ça, je pense que c'est acquis. Là. c'est la On l'a base. suffisamment travaillé. Mm, Mais là, il faut que cet complètement. engagement-là arrive au niveau des salariés, des travailleurs de première ligne, de leur ligne de gestion immédiate, des cadres intermédiaires. Je pense que jusqu'au directeur, c'est acquis. Mais là, il faut savoir aller plus loin. Ça serait génial. Ça serait génial. Dans 5 ans, on arrive à ça. Ben, je suis bien, en fait, c'est un horizon, c'est un souhait, puis il ne faut pas perdre de vue qu'en santé-sécurité, c'est un éternel recommencement aussi, parce que Mm, si on ramène l'humain au centre de nos préoccupations, l'humain n'est pas permanent dans sa fonction d'employé. mm. Donc, il y a toujours un renouvellement d'employés, donc il faut maintenir cette valeur-là, ce souhait-là. Mais ce serait vraiment, vraiment bien là, que, que, que chacun se sente concerné puis ait à cœur cette fierté-là de travailler sans accident, autant pour lui que pour le collègue. Ouais, c'est clair, clairement. Et qu'on puisse le voir de la même façon qu'on puisse voir la performance au travail. On parlait de performance humaine tout à l'heure, mais c'est ça. C'est-à-dire que qu'on perçoive enfin la santé-sécurité comme quelque chose qui est intimement lié à la performance de mon travail sur le terrain. Hein. Je ne parle pas des chiffres et des chiffres qu'on peut avoir dans le milieu HSE. Mais vraiment sur le terrain, que je puisse comprendre que oui, ma santé, ça, c'est en lien avec le fait que mon travail soit bien fait. Voilà. Et ouais. Ah oui, puis je pense que tous sont unanimes à dire que là où la performance santé-sécurité est optimale, l'ensemble des autres sphères d'une organisation seront optimales aussi, autant Oui, productivité qu'employés, que clientèle et autres. Donc, assurément que ce soit intégré. complètement d'accord. Bon, bah super. Merci de cet échange. On est arrivé au bout Ben, écoutez, ça me fait des quatre plaisir. questions. Je suis très curieuse d'entendre les réponses de vos autres interlocuteurs, de partager, d'échanger. Et ben, toujours un plaisir d'avoir l'occasion de parler santé-sécurité avec des gens qui ont ça à cœur. Génial. Bah, merci Nathalie. Et à bientôt. C'est gentil, au plaisir.